Constitution de l'équipe, planification, casting, recherche des solutions logistiques et techniques. Répétition avec les acteurs, essayage des costumes, essais maquillage. De longs mois de documentation pour affiner les moindres détails. De longs mois de voyage, de repérage et de tractation avec le ministère des Affaires étrangères, les différentes ambassades, les différents ministères tadjiks et djiboutiens, les services de sécurité et de renseignement tadjiks et afghans, la DEA américaine et les services de renseignement français. Cette partie de la route de la soie est aussi la route de l'opium. En clair, rassurer tout le monde sur la faisabilité d'un tel tournage, car la sécurité va être le maître mot de cette aventure. 3 mois avant le tournage, nous voici à Lorient, chez les commandos marines, une des composantes du COS, commandement des opérations spéciales. 6 des acteurs vont passer 8 jours en immersion chez les commandos. Immédiatement, le ton est donné. Ils vont devoir vivre ensemble, dans la même chambrée, pendant la durée du stage. Regarde, je dors avec 6 gars dans une chambre, à côté d'un mec qui ronfle. Je ronfle pas, je respire. Ça va être l'ambiance, sympa. Marius, qui interprète le rôle de Marius, a passé 22 ans de sa vie ici, chez les commandos. Et c'est lui qui donne la cadence. Voilà, tout simplement. Ici, et là je pars. Aïe, aïe, et je percute, et je tire. Secrète, mais pas occulte, les forces spéciales, c'est une petite famille qui n'aime pas trop la publicité. Mais pour pouvoir apporter du réalisme au film, le concours de la défense et des forces spéciales était indispensable. Ils ont permis ainsi aux acteurs de s'immerger dans l'univers de leurs personnages. 8 jours où 2 mondes très différents vont se côtoyer, se renifler comme disent certains, le monde du cinéma et le monde militaire. 8 jours où ils vont pouvoir accéder à des techniques opérationnelles, à de la tactique de combat et à la philosophie de ces métiers. C'est génial pour un metteur en scène de voir ses acteurs transpirer en se donnant à fond. Pour les commandos, voir des acteurs qui sont là pour apprendre et qui en veulent leur a donné envie de partager. Le pari pour moi était gagné. Reviens coller. Reviens ici, reste ici. Les séances d'entraînement vont s'enchaîner, les unes derrière les autres. Je lève mon genou, je déroule mon pied. Là, une séance de tir, à balles réelles. Des petits pas, 15, je déroule. Voilà. J'accélère. Accélère un peu. Hop, j'accélère. Je stoppe. On t'écoute, Marius. Les instructeurs qui les encadrent ont tous un long parcours opérationnel. Tenir et manier des armes, ce ne sont pas des gestes naturels. L'assureur, il a le stylo, et ben le militaire, il a une arme. Donc après, travailler en toute sécurité avec le tir, mais tu l'oublies pas. Mais ils apprennent très vite. Ok, on l'engage. Gauche qui bouge encore. C'est bloqué. Droite. Ok. Chargeur. Dans votre rôle de militaire, on parle bien de tir militaire. Donc chaque fois qu'il fait une instruction sur un tir où il envoie le maniement des armes et tout ce qui s'ensuit, c'est du tir de combat. On est bien dans un contexte opérationnel où vous êtes en tenue de combattant et c'est du tir de combattant. Démonstration des instructeurs.
Et tout est dans la cible. Terrible. Un mental de terrible et ils sont trop cool et en plus ils sont trop bons quoi. C'est peut-être pour ça qu'ils sont cool. C'est une chance là, cette journée avec eux là. Une chance, tu rigoles. Ça fait 27 ans que je suis dans ce métier. Et sur tous les tournages, hein, même quand on a un peu de moyens, on va au stand de tir, voilà, on fait 2 chargeurs avec les acteurs, allez, au revoir quoi. Ce qui est génial, c'est qu'en général, sur ce genre d'exercice, quand on est au stand ou quand on parle d'un scénario avec un metteur, on est toujours cinéma. Là, ils nous font oublier le cinéma, les mecs. C'est des vraies stratégies de combat. Ah non, c'est génial, vraiment génial. Je balance un coup et j'avance. Ah, moment de chargeur. Ok. Là, je suis prêt. Pour Raphaël, c'est une instruction particulière pour son rôle de sniper. Le calme, la patience et l'art du camouflage. Véritables éponges, les acteurs captent chaque détail. Tout y passe, les déplacements, la gestuelle et le comportement. Hey! Très bien. Très bien. Attention. Chaque jour, ils assimilent toujours plus et leurs progrès sont étonnants. En ligne pour vous barrer. Donc rock à gauche ou rock à droite. L'otage, on vérifie qu'il n'est pas piégé, il est en bonne santé. On perd rapidement l'otage pour le mettre en sécurité. Au bout du 4e jour, un groupe de commandos leur tombe dessus. Allez. Les comédiens se retrouvent vite malmenés, sans ménagement. Coutume commando, petit règlement de compte entre Marius et ses anciens élèves. 2 heures plus tard, ils ont l'occasion de pouvoir se venger, en ayant cette fois le temps de se préparer à les recevoir. Ils sont vexés, mais c'est bon parce qu'ils ont les glandes et ils vont les aspirer. C'est Marius qui organise les défenses. Il se voit à l'intérieur avec un binôme ici. Le binôme qui est là, il peut allumer de la fenêtre. S'il les voit en investigation le long du bâtiment, il les allume parce que le premier qui est touché, qui est allumé, il reste au sol. Hein. C'est aussi lui qui cherche à les provoquer. Faut les exciter. Faut les exciter. Hey. Ça va venir, ça va venir. Mais rapidement, les commandos ont le dessus et passent en force. Les comédiens vont tenter de résister jusqu'au bout. Allez, ça appuie, lâche pas. Grenade. Ici. Allez. On tient la porte, on prépare. Ok. Bah, on a tout fait. Vous me gérez les 2 mecs là. 2 mecs avec moi. C'est passé. On est rentré. Qui nous a Pour toujours plus de réalisme, 2 commandos marines nous accompagneront sur la durée du tournage, comme conseillers techniques. Pendant ce stage, un respect mutuel s'est tissé entre les commandos et les acteurs.